Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va commencer les décorations de Noël. Donc là, c'est la première vidéo de Noël. Et regardez, on va réaliser ces moulins à vent pour décorer le sapin. Vous pouvez même réaliser plusieurs, les attacher comme ceci, l'un après l'autre, et le placer sur le mur par exemple. Et voilà, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser celui avec le changement de couleur. Il y a quelques techniques à vous montrer et des astuces. Donc celui-là, avec la couleur unie, c'est simple à faire. Je vais vous montrer comment les réaliser comme ceci. On va les mesurer ensemble. Donc, d'ici de cette pointe à l'autre, 10 cm. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour les réaliser. Pour crocheter ces moulins à vent, j'ai utilisé des fils 100% coton qui se crochettent en 3,5. Donc, c'est le Friends de chez Hobby, le 8-6. J'ai crocheté tout ça avec le crochet 2,5. Donc, j'ai utilisé ici les couleurs de Noël. Il vous faut une aiguille à laine pour cacher les fils, un marqueur, une paire de ciseaux. Et là, j'ai décoré les moulins à vent avec ces décorations. Vous pouvez même utiliser ces perles. Et ici pour le fil, j'ai utilisé ce fil pour accrocher des réalisations sur le sapin. Et j'ai collé tout ça avec le pistolet à colle. On va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer à travailler cette partie. Donc, ce moulin à vent, je vais le faire avec la couleur rouge et blanche. Donc, si vous voulez commencer cette partie avec la couleur rouge ou avec la couleur blanche, à vous de voir. Personnellement, je vais la commencer avec la couleur rouge. Donc, je vais faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Je vais piquer sur la première maille et je vais fermer le rang avec une maille coulée. Donc on ne va pas travailler en spirale. Maintenant le deuxième rang, on va faire 6 augmentations. Donc je vais commencer tout d'abord par faire une maille en l'air. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et je vais marquer la première maille des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang en faisant une augmentation sur chaque maille et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le deuxième rang. Je vais piquer sur la première maille et je vais fermer avec une maille coulée. Maintenant, le troisième rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est une maille serrée, une augmentation. Tout d'abord, je vais faire une maille en l'air, je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première maille serrée. Et je la marque. Maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le troisième rang. Je vais piquer sur la première maille pour fermer le rang avec une maille coulée. Maintenant, le quatrième rang, la séquence qu'il faut répéter 2 fois, c'est 8 mailles serrées, une augmentation. Donc, je vais commencer par faire une maille en l'air. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première maille serrée. Et je la marque. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Maille suivante, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 8 mailles serrées, une augmentation encore une fois. Et vous aurez en tout 20 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le quatrième rang. Maintenant, je vais piquer sur la première maille. Et je vais fermer avec une maille coulée. Donc là, on a terminé cette partie. On va faire maintenant ces 5 morceaux. Donc c'est pareil, hein? On va faire un et vous allez terminer le reste. Ici, si vous voulez commencer avec le fil rouge,
vous continuez à travailler. Si vous ne voulez pas, donc vous coupez ici le fil et vous prenez le fil blanc. Personnellement, je vais continuer avec le fil rouge. Déjà, on va alterner la couleur rouge et la couleur blanche. Maintenant, je vais commencer. Donc, je vais faire une maille en l'air. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Donc là, c'est le 5e rang. J'ai fait une augmentation. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. La première, maille suivante, la deuxième. Maille d'après, je vais faire une augmentation. On va travailler maintenant que sur ces mailles. On a fait une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. Si vous n'allez pas changer de couleur, vous continuez comme ici. Voyez, j'ai continué avec le fil rouge. Si vous allez changer la couleur comme ici j'ai fait blanche et verte. Là, je vais faire blanche et rouge. Regardez ici, j'ai fait tout en vert. Ici, j'ai fait avec du blanc. Vous pouvez aussi faire tout en vert. Donc là, j'ai terminé le 5e rang. Je vais prendre le fil blanc. Vous allez passer le fil à travers cette boucle. Et vous allez tirer le fil rouge. Maintenant, avec le fil blanc, vous allez faire une maille en l'air. Vous tournez le travail et ces 2 fils, on va les prendre comme ceci à gauche pour les cacher déjà le fil blanc. Et celui-là, on va travailler sur ce fil pour le mettre de ce côté pour travailler le rang suivant avec. Donc, j'ai fait une maille en l'air. Maintenant, le 6e rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. Donc, je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première maille serrée individuelle. Maille suivante, la deuxième maille serrée. Maintenant, dans les 2 mailles qui suivent, je vais faire sur chacune une augmentation. Maille suivante, je pique la première augmentation. Maille suivante, la deuxième augmentation. Il me reste 2 mailles à la fin. Je vais faire 2 mailles serrées individuelles. Maille suivante, je pique une maille serrée. Et là, la deuxième maille serrée. Et avant de fermer cette dernière maille serrée, vous prenez ce fil rouge, vous l'enroulez comme ceci sur le crochet et vous allez faire la maille serrée. Pourquoi on fait ça? Pour que le fil soit en haut pour travailler le prochain rang. Si on le laisse en bas, il y aura ici trop de décalage. Donc, vous faites cette astuce. Maintenant, je vais laisser le fil blanc et je vais récupérer le fil rouge. Je vais passer ce fil à travers cette maille et je vais tirer le fil blanc pour cacher cette boucle. Je vais faire une maille en l'air et je vais commencer le rang suivant, le rang numéro 7. Et ce fil blanc, on va le cacher tout en travaillant pour le mettre de ce côté pour travailler le rang suivant avec, comme je vous ai dit, on va alterner ces 2 couleurs, un rang en rouge, un rang en blanc. Maintenant, le rang numéro 7, je vais commencer par faire dans la première maille une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, je vais faire ici 6 mailles serrées individuelles. Une, maille suivante, 2, maille suivante, 3, 4, maille suivante, 5, maille suivante, 6. Il me reste une maille à la fin. Je vais faire une augmentation. Je vais faire la première maille. Je vais piquer à nouveau dans cette maille pour faire la deuxième. Et comme je vous ai dit, à la fin, vous enroulez le fil comme ceci sur le crochet et vous allez terminer la maille serrée. Comme ça, regardez, on a ces 2 fils au même niveau. Je laisse maintenant le fil rouge. Je vais prendre le fil blanc. Je vais passer le fil à travers cette boucle et je tire ici le fil rouge pour cacher la boucle. Je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et le fil rouge, je vais le cacher tout en travaillant.
Donc maintenant, je vais faire le rang numéro 8. Et je vais crocheter ces 10 mailles serrées individuelles. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première maille serrée. Maille suivante, la deuxième. Maille suivante, la troisième. Donc la 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la dernière, la 10e. Comme je vous ai dit, le fil rouge, je l'enroule comme ceci sur le crochet et je termine la maille serrée. Voilà, maintenant ces deux fils, ils sont au même niveau. Je laisse le fil blanc, je vais prendre le fil rouge, je vais le faire passer à travers cette boucle et je tire le fil blanc pour cacher le nœud. Je vais faire une maille en l'air et je tourne. Et le fil blanc, je vais le cacher tout en travaillant. Maintenant, le rang numéro 9, je vais commencer par faire dans la première maille une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. La première, je pique dans la même maille. La deuxième, maille serrée. Donc là, j'ai fait une augmentation. Maintenant, je vais faire 8 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et la dernière maille, je vais faire une augmentation. Je vais faire la première maille serrée, même maille, la deuxième maille serrée. Je la complète pas. Je vais prendre le fil blanc, je l'enroule autour du crochet et je vais faire la maille serrée. Là, j'ai terminé le rang numéro 9. Je laisse le fil rouge, je vais prendre le fil blanc, je vais le faire passer à travers cette boucle et je vais tirer le fil rouge. Maintenant, le rang numéro 10, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail, le fil rouge, je vais le cacher comme ceci pour le mettre de l'autre côté. Et je vais crocheter ces 12 mailles serrées individuelles. Sur chaque maille, je pique et je vais faire une maille serrée. Ça, la première. Maille suivante, la deuxième. Maille d'après, la troisième. La 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 11 et la dernière, la 12e. Je la complète pas, j'enroule le fil comme ceci et je termine la maille. Je laisse le fil blanc, je vais prendre le fil rouge, je vais faire passer ce fil à travers cette boucle et je tire le fil blanc. Maintenant, le rang numéro 11, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail, le fil blanc, je vais le cacher tout en travaillant. Je vais commencer par faire une augmentation dans la première maille. La première, dans la même, la deuxième. J'ai fait ici une augmentation. Maintenant, ici, je vais faire 10 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et dans la dernière maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Donc, je vais faire la première et la deuxième maille, je ne la complète pas. J'enroule tout d'abord ce fil blanc et après, je termine la maille. Vous voyez, on a toujours le fil qui nous suit. Essayez cette méthode. Hein? Maintenant, le rang numéro 12, je vais laisser le fil rouge, je vais prendre le fil blanc, je vais passer le fil à travers cette boucle et je tire le fil rouge. Maintenant, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et le fil rouge, je vais le cacher tout en travaillant. Maintenant, le rang numéro 12, on va crocheter les 14 mailles serrées individuelles.
Je vais piquer sur la première maille et je vais commencer à travailler en maille serrée. N'oubliez pas de cacher le fil à chaque fois, hein. Un coup le rouge, un coup le blanc. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et la dernière maille 14. Donc ici je termine pas la maille serrée, je vais tout d'abord enrouler le fil et après je termine la maille serrée. Maintenant je laisse le fil blanc, je vais prendre le fil rouge, je vais passer le fil à travers cette boucle et je tire le fil blanc. Je vais faire avec le rouge une maille en l'air, je tourne. Le fil blanc, je vais le cacher tout en travaillant. Maintenant, le dernier rang, le numéro 13, je vais commencer par faire dans la première maille une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, je vais faire 12 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Il me reste une maille à la fin. Dans cette maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. La première et la deuxième. Je vais enrouler le fil avant de terminer cette maille et après, je vais faire la maille serrée. Et là, j'ai terminé le dernier rang. Je vais faire une maille en l'air et je vais couper ces fils. Donc là, le rouge et là, le blanc. Je vais prendre l'aiguille à laine et je vais cacher ces fils. Donc le fil rouge, je vais le cacher dans la partie rouge. Comme ceci, entre les mailles. La moitié, ça suffit. Et le fil blanc, je le cache dans la partie blanche. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire le changement de couleur avec vous, pour vous montrer comment faire et l'astuce ici pour amener le fil avec vous tout en travaillant. Parce que l'autre, là comme ceci, c'est facile. Vous travaillez direct avec la même couleur, vous n'avez pas besoin de toutes ces techniques. Donc je vais couper le fil blanc. Et vous allez répéter ce morceau. Donc vous allez le répéter 5 fois. À chaque fois, vous piquez ici dans la maille suivante. Vous prenez le fil rouge. Donc là, on a commencé avec le fil rouge. Vous allez faire le premier rang. Tout d'abord, une maille en l'air. Vous piquez dans la même maille et vous cachez ce fil tout en travaillant. Dans la première maille, comme on a fait ici, une augmentation. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. Maille suivante, une augmentation. Donc, ce fil, je l'ai caché, je le coupe. Je vais prendre maintenant le fil blanc et je vais faire le deuxième rang. Je vais le faire passer à travers cette boucle. Et je tire le fil rouge. Je vais faire une maille en l'air, je vais faire le deuxième rang, je tourne et comme d'habitude, je vais cacher ces fils tout en travaillant.
Et vous allez répéter ces rangs. Donc, comme je vous ai dit ici, le 5e rang, on va faire une augmentation, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation ici avec le rouge. Le rang suivant, vous allez tourner tout d'abord, faire une maille en l'air. Vous allez faire 2 mailles serrées individuelles, 2 augmentations, 2 mailles serrées individuelles et vous aurez en tout 8 mailles serrées. Le rang suivant, une maille en l'air, vous tournez. Vous allez faire, donc c'est le rang numéro 7. Vous allez faire sur la première maille une augmentation. Après 6 mailles serrées individuelles et à la fin vous allez faire une augmentation et vous aurez en tout 10 mailles serrées. Le 8e rang, vous allez tourner le travail, une maille en l'air, vous allez crocheter les 10 mailles serrées individuelles. Le 9e rang, une maille en l'air, vous tournez, vous commencez par faire une augmentation. Après 8 mailles serrées individuelles, à la fin une augmentation. Et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Le rang suivant, le 10e, vous allez faire une maille en l'air, vous tournez, vous allez crocheter ces 12 mailles serrées individuelles. Le rang numéro 11, vous allez faire une maille en l'air, vous tournez, vous allez commencer par faire une augmentation. Après 10 mailles serrées individuelles. Et à la fin, vous allez faire une augmentation et vous aurez en tout 14 mailles serrées. Le rang numéro 12, pareil, vous allez faire une maille en l'air, vous tournez le travail, vous allez crocheter ces 14 mailles serrées. Et le dernier rang, vous allez faire une maille en l'air, vous tournez, vous allez faire dans la première maille une augmentation, après 12 mailles serrées individuelles, la dernière maille, une augmentation et vous aurez en tout 16 mailles serrées. Et voilà, et vous allez répéter ça 5 fois. Regardez ici, on a 5 morceaux. Je vous laisse répéter ça et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 5 morceaux et regardez ce qu'on obtient pour le moment. Voilà, ici donc c'est l'endroit. Je tourne vers l'envers et regardez, on va plier ce morceau comme ceci. Là, je vais prendre côté gauche de chaque morceau, comme ceci. Là, côté gauche, celui-là, après celui-là. Et regardez ce qu'on obtient. Je vais mettre de la colle chaude ici au milieu. Et je vais coller tous ces morceaux. Vous voyez? Maintenant, je vais prendre ce fil. Je vais couper un morceau. Je vais faire ici un nœud. Encore un deuxième. Je vais ajuster là. Je vais prendre le crochet et je vais piquer ici en haut sur la pointe de l'extérieur vers l'intérieur et je vais prendre ce fil. Je vais le faire passer comme ceci. Regardez, pour accrocher le moulin avant, comme on a fait ici. Maintenant, regardez, je vais prendre ces décorations que je vous ai montrées la dernière fois. Je vais prendre le flocon de neige. Vous pouvez aussi mettre une perle. À vous de voir, mettez ce que vous voulez. Je vais prendre la colle chaude. Je vais mettre ici au milieu un peu. Et je vais coller l'étoile ici au milieu. Non, pas l'étoile, c'est le flocon de neige. Et voilà, on a terminé le moulin avant. Donc, amusez-vous à faire plein de couleurs selon la décoration de votre sapin. Il y en a même maintenant, il y a des sapins avec décoration rose. Donc, vous pouvez faire avec ce que vous voulez de couleur. Et voilà le résultat. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.